Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de vous proposer. Bon, oui, je voulais vous montrer, vous parler de mes petits projets, de ce que j'ai envie de faire. Donc, on va faire ça, puis après ça, ben, on va se laisser amener avec le temps, puis voir où est-ce que la vie nous amène. Je voulais commencer par vous montrer, un petit achat que j'ai fait, très c'est vraiment un petit achat. Hem, Puis j'aimerais ça ne pas en faire d'autres parce que c'est ça, hein. J'avais comme objectif de faire moins d'achats. J'en ai quand même fait beaucoup moins, même si ça paraît pas dans mon dernier vlog. Hem, mais j'en ai fait beaucoup moins et donc tout ça pour dire que, je me suis procuré je sais même pas comment j'ai oublié comment ça s'appelle. Heu, Puis évidemment, c'est pas écrit. C'est pour, des pinceaux pour du pastel sec. J'avais pas du tout l'intention de me procurer des choses comme ça parce que je n'ai pas de pastel sec. Je n'ai pas de pastel sec parce que c'est la pire chose qui existe sur la terre, selon moi. Désolée pour ceux qui aiment ça. Moi, non. Surtout pas des pâtes pastel. Euh, Bref, donc j'avais pas l'intention de m'acheter ça, mais je regardais les vidéos de Miss Gribouillette, que je vais vous mettre dans la description, évidemment, de la barre d'infos. Et puis elle utilise les angles distress, et puis j'aimais beaucoup l'effet que ça fait quand on utilise les angles distress et les distress oxyde avec ça. Ça fait vraiment une texture différente. Puis j'avais jamais vraiment pensé utiliser ça avec les encres. Donc, évidemment, elle utilise les encres, elle fait la texture. Je suis là, 100%. D'ailleurs, je vous invite à aller, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir ses vidéos. Elles sont toujours très, très, très inspirantes. Je l'avais découverte quand j'avais vu son avancée dans son collage mystère avec là-haut. Magnifique d'ailleurs. Elle fait vraiment des trucs magnifiques. C'est très inspirant. Bref, je me répète, mais c'est ça. Donc, j'ai vu sa dernière vidéo, une de ses dernières vidéos où est-ce qu'elle les utilise puis qu'elle explique un peu ce qu'elle fait. Et j'ai adoré tout de suite la texture. Donc, je vais tester son idée. Euh, ouais, ça va me faire des pages un peu différentes, j'imagine, j'espère, de ce que je fais d'habitude, vu que vraiment j'utilise quasiment juste ça des encres. Puis en même temps, ben, j'ai reçu, je sais pas si j'en ai parlé, mais j'ai acheté des pages protectrices pour mon nuancier que je veux faire parce que je veux les mettre dans des pages protectrices, ceux que je vais faire de cette grandeur-là. Puis j'ai d'autres pages protectrices que j'avais déjà euh, avec les grandeurs de cartes, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la préparation de mon nuancier. Donc, objectif de cette semaine. J'ai envie de colorier. Donc, j'aimerais ça me focusser plus sur le coloriage. J'essaie de me souvenir. C'est ça. J'ai pas grand-chose à faire autre que focusser sur mon coloriage et j'ai envie de faire ça cette semaine. Euh, j'ai quand même un projet que j'aimerais terminer pour la fin du mois. C'est une petite poupée que je vais vous mettre ici. On m'a demandé en fait une petite poupée comme ça. J'aimerais ça la terminer. Euh, voilà, donc c'est une petite commande spéciale. Euh, mais c'est pas la poupée, on m'a demandé une poupée, puis j'ai choisi celle-là. Elle fait printanière un peu, même si c'est des tournesols. Bref, je l'aimais beaucoup, puis je vous l'ai dit que je voulais pas m'acheter de nouvelle laine jusqu'à temps que j'aille fini ou je me sois pas débarrassée, mais j'ai utilisé beaucoup de mes laines. Et sachez que je suis arrivée au fond de ma couleur peau, fait que je me suis fait un réassort, je me suis fait un réassort dernièrement, mais j'ai choisi cette poupée-là en particulier parce que j'avais déjà le patron et deux, déjà la majorité de la laine excepté la peau.
Euh, donc, c'est ça. Je me suis racheté quelques petites bricoles de laine. Je l'ai commencé, donc j'ai déjà les bras, j'ai commencé les jambes. Bref, j'ai déjà commencé, mais back burner, ça va être le coloriage que j'aimerais vraiment plus focusser. On est déjà quand même mercredi, hein. Et puis là, je sais que la seule chose que vous voulez savoir, c'est est-ce que tu as fini ton coloriage dans le mariatrol? Roulement de tambour. Si je vous en parle, est-ce que vous pensez que c'est parce que je l'ai fini? Oui. J'ai terminé mon coloriage dans le mariatrol. Je vais vous le montrer plan bureau. Mais j'avais l'intention, j'ai commencé à filmer le fond. J'avais l'intention de vous présenter le fond, mais c'était tellement plate ce que je faisais que je savais pas quoi dire et tout, donc je vais focuser sur une autre vidéo que ce fond, qui est ma foi très plate et simple. Pas que je l'apprécie pas, mais on va focuser sur autre chose, you know? Faut choisir ses batailles. Donc voilà. Ça, c'est ça qui est ça. Bon, passons aux choses. Donc, là, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai envie de faire. En fait, j'ai un coloriage que j'ai envie d'entamer là. Puis, comme j'ai fini mon mariatrol, je veux le faire. C'est dans le Rita Berman. Donc, lui, ici, le nouveau. C'est son nouveau? Je pense qu'on n'en a pas sorti d'autres depuis, mais celui-là ici, que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a vraiment des belles pages où est-ce qu'on peut faire du scrap dedans. Donc, j'ai envie évidemment, de faire les deux. Donc, j'ai vraiment envie de faire cette page-là. Ben, cette page-là. J'ai pas encore choisi à 100% la page que je veux faire, but ça va être probablement une page qui ressemble à celle-là ici, où est-ce que c'est comme une liste qu'on peut écrire des choses. Parce que je pense qu'on peut racheter des trucs intéressants. Bref, à voir, mais c'est sûr que le prochain coloriage que je commence, c'est dans celui-là ici. Ensuite, là, c'est le grand questionnement. Je pense que j'aimerais ça faire du Disney, donc il faut que je regarde dans mes encours qui sont déjà existants. J'en ai quand même plusieurs dans le Disney. Oui, j'ai parlé de faire un encours. We'll see. On va voir si ça va arriver. Mais sinon, est-ce que je commence une double page? J'ai envie, je le vois quand même passer sur les vidéos parce que j'ai repris l'écoute de vidéos coloriage. J'ai envie peut-être de commencer une double page. J'ai pas vu en fait, je pense que je l'ai eu, puis après ça, j'ai pas vu des reviews sur le papier. Dites-moi, est-ce que ça fonctionne bien avec l'eau? Parce que j'ai peut-être envie d'utiliser des Inktense. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti les Inktense, puis j'ai envie de peut-être faire des fonds Inktense là-dedans. Pour l'image que j'ai envie de faire, c'est le livre de la jungle, je crois. But we'll see. Ça se peut que je change d'idée en cours de route. Il y a tellement des belles images. Le Wall-E m'intéresse beaucoup aussi. On dirait que là, je suis comme pas dans le mindset de faire Mulan, même si techniquement, normalement, j'aime bien faire Mulan. J'ai vraiment envie de faire Shere Khan. Bref, je le feuillette en ce moment. C'est plate pour vous, mais c'est ça, je le feuillette. Bref, non. On va regarder ça plus tard. Mais est-ce que je fais ça ou je vais dans un encours de Disney? Là, je vous entends. Encours, finis tes encours, Julie. Je le sais pas. On va voir. Vous allez avoir la surprise en même temps que moi. Puis en même temps, parlant d'encours, il y en a un qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Puis je me dis, pourquoi pas y aller peut-être. Where is it? Ici. J'ai peut-être envie, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que je vais l'avoir commencé à filmer entre-temps, mais j'ai envie de reprendre ce coloriage-ci. C'est un encours que j'ai fait dans la première année de coloriage que j'ai
eu. C'est quand est-ce que j'ai commencé le coloriage? Quoi, en 2022, me semble? I don't remember. Attendez. C'est mon premier livre de coloriage. C'est ça, 2022. Donc, ce serait cool. J'ai vraiment envie de refaire tout le fond, de retravailler, en fait, de voir ce que je pourrais faire pour travailler le dragon. Parce que c'est pas ça que je ferais aujourd'hui. J'ai envie de voir ce qu'on peut faire. S'amuser avec des marqueurs acryliques. Parce que clairement, on peut faire de la texture cool avec ce que j'ai déjà fait, avec les marqueurs acryliques. Ouais, ça me trotte dans la tête depuis quelques jours. Pourquoi pas? Fait que ça, c'est mes envies du moment. J'ai évidemment plein d'autres envies, mais là, faut que je me gère. Puis tu vois, la semaine passée, vous voyez, la semaine passée, il y a 2 semaines, mon vlog a été quand même étalé sur 2 semaines, je crois. J'ai été capable de focusser des petits objectifs, puis on focus, puis de pas trop m'étaler, puis pas trop penser à tous les projets que je veux faire. On va voir à la fin de la semaine ou à la fin de ce vlog si ça va avoir marché. On le sait pas. Fait que c'est ça. Donc, c'est le début du vlog. Je vais vous prendre le plan bureau. On va regarder mon collage terminé. Puis, on va regarder dans je cherche le nom, le Rita Berman, ce qu'on pourrait faire. Puis, je pense que j'ai envie de voir avec vous, de discuter Colo Scrap, de discuter un peu mes plans. On va regarder ça ensemble. Bon, alors, on se retrouve plan bureau. On est rendu la journée d'après. J'ai pas eu le temps de filmer finalement hier. Ben, après le facecam que je vous ai fait. Bref, c'est pas très important. C'est un détail. Donc, je voulais vous montrer le coloriage que j'ai terminé dans le Mariatrol. Puis après ça, ben, on va regarder d'autres choses. On va regarder des coloriages. Ben, du colo. Bon. On va rester focus. Donc, regardons ça. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai fait un fond simple, 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 simple. Je suis allée avec des néocolores. J'ai choisi 2 couleurs de néocolores. Puis j'ai étalé ça. Puis après ça, comme je trouvais que c'était un peu trop simple, on va dire, je me suis dit pourquoi pas venir avec des encres Distress. C'est la couleur Scattered Straw. Distress Ink avec un stencil. C'est des petites fleurs feuilles. Je trouvais que ça fitait avec un Mariatrol. Donc voilà. C'est un colo très simple. Je l'apprécie, je l'aime bien. Je suis contente de l'avoir terminé. C'est pas, comme je disais, ça va pas rentrer dans mes préférés. J'aime bien ce que j'ai fait avec la peau. Ça a donné ce que je voulais. Fait que c'est ça. En fait, ça fait du bien de prendre le temps de faire des petits coloriages comme ça. J'en faisais plus souvent. Je regardais mon Instagram puis tout, puis ce que j'ai fait auparavant, puis j'en faisais plus souvent des petits colos comme ça. Tu sais, pas des colos full trop on va dire évolués puis que je finis pas. Bref, j'ai eu beaucoup de la misère avec les petites fleurs. On les voit presque pas, là. Mes petites fleurs blanches. Finalement, je suis allée j'ai tout recouvert d'acrylique, de crayon acrylique blanc, ben beige un peu. Puis parce que ça marchait pas ce que je voulais faire. Puis finalement, ben je trouve que c'est pas pire. En fait, ça donne le look que je voulais de fleurs blanches. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. Mon petit Mariatrol, il est fait, il est terminé. Bon, plus que je le regarde, plus que il me plaît. Ouais, j'aime beaucoup la peau, j'aime beaucoup. En fait, j'aime ça faire des portraits, hein. J'en faisait longtemps, j'en avais pas fait. Bon, voilà, c'est fait. Bon, donc on va regarder l'année de coloriage ensemble pour peut-être probablement se choisir un colo. Ce que je me suis dit, c'est que je me souviens bien que quand je faisais plus souvent du coloriage, j'avais des petits coloriages, puis j'avais comme un chantier pendant comme le mois. Puis je pense que j'ai envie de faire ça. Il est super beau, hein, ce coloriage-ci.
Hmm. I'm gonna put a pin on that. J'aime bien. C'est quoi déjà? Ah, c'est Bambi. Butterbear. Ça me tente pas de le faire tout de suite. Ça non plus. Je pensais que j'allais commencer avec celui-là, mais non. Certainement pas Pinocchio. Non. Ça non plus. Ouais. C'est sûr que je l'aime vraiment beaucoup. Mais non. J'avais pas réalisé. Je regardais quelqu'un qui disait que la tranche, il y avait un décalage. Puis effectivement, il y a un décalage. Bon, c'est pas. C'est sûr que ce serait le fun qu'il n'y en ait pas. Mais on peut très bien s'arranger pour que ça paraisse pas. On va pas chipoter avec ça. Non, ça non, j'ai pas envie de faire des. Oh. Je pense que je l'ai jamais faite, elle, en coloriage. Hmm. Non, j'ai pas envie. Certainement pas. Ah, il est cute pour du Winnie. Moi qui tripe pas Winnie, c'est très cute. Non plus. Ah, il y a de la job là-dedans. Ça, là, ça fait coloriage automne pour moi. Ouais. Oh, Wreck-It Ralph. Non. Ah, j'ai adoré. Je pense que quand je l'avais feuilleté avec vous, ce livre-là, j'avais adoré. Je vous l'avais dit que j'avais adoré ce film, mais ce film, c'est une pépite. J'adore. Faudrait que je le réécoute. J'ai tellement aimé ce film-là. Puis on peut vraiment faire comme c'est l'eau versus le feu. On pourrait tellement faire vraiment comme une différence, tu sais, faire diviser euh, un monochrome, puis ils se mélangent après ensemble. Je pense que je l'ai déjà dit ou pas. Je sais pas. Certainement pas du Lilo et Stitch ni du Moana. Hmm. Non, je pense que je le refeuillette avec vous, dans le fond, complètement, tout le livre. Mais je pense que là, j'hésite entre deux. Ce que je vais faire, je vais peut-être. Ouais, j'avais envie de faire celui-là parce que j'ai envie de faire Shere mais j'ai pas vraiment envie de faire les vautours. J'avais une idée du fond. Je voulais le faire comme vert jaune. Que les pierres, je voulais les faire comme beige un peu. Mais est-ce que j'ai envie de faire des pierres? Hmm, je pense pas. C'est qui lui? Anyways. Oh, certainement pas Pocahontas. Je n'aime pas. Ouais, je pense que ça va être entre les trois. Je vais peut-être faire un sondage. Peut-être que ça pourrait être un coloriage qu'on fait en live, vu que vous allez me motiver à le terminer. Oh, j'aime tellement ce film. Euh, Ah ouais, je voulais peut-être faire le Wall-E aussi. Mais non, non, ok. Fait que ça va être. Je pense que ce qu'on va faire, je pense que je me suis décidée. Il n'y aura pas de sondage. Ça va être celui-là. Celui-là. Hmm. Ouais, là, je suis encore indécise. Bon, on verra.
ça va être un de ces deux-là. Ouais, je pense que je vais entamer un petit chantier. Je vous entends tous. Tu vas jamais le finir. Blablabla. Bla, bla. Des beaux aussi, je l'entends dire. Un autre en cours qui va finir dans la pile d'en cours. Ouais, c'est ça. Je voulais montrer, mais j'ai envie de travailler ça, ce coloriage-ci. Ouais, j'ai vraiment envie. Regardez comment que je blendais pas les deux couleurs ensemble. Et je pense que, à mon avis, je peux mettre du gesso sur ça, puis vraiment repartir à neuf le fond pour que ce soit plus comme que je veux. Puis vraiment ne pas avoir peur de venir mettre du vert ici. J'ai vraiment envie. Ça ferait un encours de terminé. Parce que je pense que j'ai pas d'autres encours. Ah oui, j'en ai un autre. C'est qui? Ouais, j'ai celui-là aussi en encours. Qui me reste juste le pingouin. Mais sinon, j'en ai pas d'autres. Non, ouais. Ben, je pense que, en tout cas, je suis motivée. Ça, c'est dans mes plans. Mais c'est pas dans mes plans 100% sûr. Là. Tu sais, comme ce qui est dans le 100% sûr, ça va être le Disney. Je vais rester dans focus, on focus. Dans le 100% sûr, ça va être le Disney plus le, je vais le dire, l'encours. Comme ça, j'ai focus sur un encours. Puis après ça, un coloriage, un long coloriage. Why not peanut? Je pense que ce que j'ai envie de faire, parlant de petits coloriages, ouais, donc parlant de petits coloriages, je pense que j'ai envie de faire ça en couleur scrap. Rapide, facile. J'ai envie de m'inspirer du pattern paper que je me suis procuré, que je vous ai montré dans le dernier vlog. J'ai envie de mettre une étampe de All in Create avec une grenouille. Je pense que ça pourrait être cool. Puis ça me ferait entamer mon livre. Puis ouais, j'utiliserais en fait ce que je me suis acheté. Why not? Cette page-là, ça me donne envie de faire comme toute une base avec plusieurs couleurs d'encre distress, puis juste aller en ton. Mettons, ici, si l'encre distress est bleue, tout faire en bleu. Ici, ça dit un jaune, mettons, ou vert, tout faire en vert. Ça pourrait être cool. Je le ferai probablement jamais. Ouais, je vais rester avec ma première idée. C'était ça, ma première idée. J'hésitais entre cette image-là et cette image-là. Mais je vais y aller avec celle-là, ma première idée. C'est vraiment un livre magnifique, le Rita Berman, celui-là. Je pense que je vous l'ai présenté, mais vraiment, il me parle beaucoup. Celui-là. Je sais pas pourquoi, parce que c'est rare que le Rita Berman, j'aime bien. Regarde. Trop chouette. Bref, je divague. C'est pas très intéressant. Je vais aller sortir mes trucs, puis on va regarder ça ensemble. Bon, j'ai sorti des affaires, des idées. Je vous avais dit que je voulais y aller avec ma page. Avec ça ici. Parce que j'étais full inspirée quand je l'avais feuilleté. Puis cette page-là m'avait full inspirée. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Genre les couleurs puis tout, je me dis ça pourrait vraiment, ça fait printanier, ça fait ouais, ça fit. Je pourrais même utiliser la porte ou la fenêtre ici. Could be cool, could be cool. Ouais. Avec le papillon ici, là. Je pense que je le file. Je me disais, sinon, je pouvais utiliser des idées de l'herbarium, la collection d'herbarium que j'aime beaucoup, mais j'arrive d'une palette comme ça. Non, c'est pas dans le fil que j'avais. Je me suis sorti des stencils
stripes comme ça, des alignés. Je reviens, toutes mes idées suivent à cette page-là que je disais que je t'ai inspirée. Je pense qu'on s'en va vers ça. Ouais. Puis j'ai envie d'utiliser cette grenouille-là. Je trouve qu'elle fit. Je vais la faire ici, là. Je vais la mettre ici. Ça pourrait être cool. Je me suis sorti d'une autre collection qu'il me reste de l'année passée, que je m'étais achetée. Mais non, d'avoir vu... Ouais, je reste avec ma première idée. Vous voyez, des fois, je fouille dans mes affaires, je magasine. Puis, des fois, ça fait que je change d'idée. Mais là, je vous confirme, j'ai pas changé d'idée. Alors, j'ai décidé de faire une voix off pour cette partie-là. Donc, ce que je décide de faire, c'est que j'ai mis un petit papier de masquage sur la genre de corbeille, je sais pas trop, pour mettre ma grenouille parce que je voulais qu'elle soit comme en arrière-plan de la corbeille. Puis finalement, ben, elle va être à côté à la corbeille. Je pense que ça va être plus... l'étampe fitait plus pour ça. Donc, j'ai mis mon masquage pour rien. Mais c'est pas grave. Si j'avais mal étampé, ben, c'est ça. Ça leur aurait donné l'effet que je veux. Donc, la grenouille à l'arrière de la corbeille. Et j'ai pas mis de ce masquage-là ou la fleur parce que la fleur, je veux qu'elle soit à l'avant. Donc, voilà. Et voilà, j'ai mis ma petite étampe de All and Create, la petite grenouille qui est très jolie. En tout cas, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé le Memento Tuxedo Black parce que c'est pas blanc, c'est pas noir, noir, noir. C'est juste parfait pour étamper. Puis après ça, quand je retravaille avec mes crayons, je peux retravailler les lignes noires ou justement les enlever comme un coloriage en fait, faire comme le coloriage. Et puis là, ben, c'est ma référence, cette page. Donc, il y a du feuillage, il y a des lignes. Donc, vous allez voir un peu retrouver ça tout au long de mon coloriage. Et j'ai ma page à côté pour justement identifier les encres que je veux. Évidemment, ça ne donnera pas la même chose, mais ça m'aide à savoir c'est quoi ma palette puis où est-ce que je m'en vais. Donc, c'est ça, j'ai choisi du vert, du bleu et du jaune. J'aimais beaucoup le jaune qu'il y avait sur la page. Donc, j'ai commencé avec le jaune. J'utilise les Distress Ink pour le moment. Pourquoi Ink? Parce qu'ils sont transparentes. C'est super, justement, quand on veut garder les éléments. Ça se colorie super bien par-dessus après. Pas de problème. Et je commence souvent avec mes couleurs les plus pâles parce que je veux les conserver. Surtout le jaune qu'on finit des fois par être en mesure de ne pas conserver. Bref, tout ce qui est... Je commence toujours par le pâle, puis après ça, je vais vers le plus foncé. Parce que sinon, je vais trop foncer rapidement, puis je perds, c'est ça, mon pâle. Et puis là, j'ai fait juste étaler sans trop réfléchir le vert, le bleu, le jaune, parce que les pages de référence que j'avais, c'était comme des pages d'aquarelle un peu. C'est comme justement des spots de couleurs. Puis c'est ça que je voulais, en fait. Fait que je veux pas non plus que ce soit bien mélangé ensemble. Je veux pas qu'il y ait une transition qui est parfaite. C'est pas ça que je veux. Je veux vraiment juste mettre des endroits où est-ce qu'il va y avoir du vert, des endroits qui va y avoir du bleu et des endroits qui va y avoir du jaune. Puis à un moment donné, ben, ça va se mélanger, oui. Mais si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas ça que je veux. Fait que c'est ça. Là, je fais juste étaler à quelques endroits les couleurs que je veux. Donc mon vert, mon bleu. Et puis, après ça, ben, je vais venir avec des couleurs plus foncées ou avec la même couleur à plusieurs reprises au même endroit pour venir créer plus de contraste ou que ce soit plus foncé. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis avec un bleu plus foncé. Voilà. Je fais juste retravailler avec ma brosse les endroits que j'ai identifiés que je voulais qu'il y ait du bleu. Voilà. Et là, je fais la même chose pour le vert. Et puis là, c'était c'est ça. Ça me dérangeait, là, la reliure du cahier. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et ça m'énervait à ce moment-là. Bref. Et puis là, ben, je décide d'utiliser un stencil. C'est un stencil de... je crois que c'est Waffle Flower. Je voulais les lignes. Vous vous souvenez, mon papier de référence, il y a des lignes. Et j'utilise les Distress Oxide parce que ils sont opaques. Ils ont un pigment dedans, donc ils sont opaques versus les Distress Ink. Donc, c'est le fun de venir mélanger ces deux médiums-là ensemble.
parce que justement, ça permet de faire des choses comme ça. Donc, mes lignes vont rester, même si je mets des encres Distress Oxide par-dessus, vous allez voir, Distress Ink par-dessus, parce que mes Distress Oxide, ce que je suis en train d'utiliser, le Bundle Sage, c'est opaque. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Et puis là, j'y vais, je mets de la couleur sur ma feuille, sur mon stencil. Mon stencil, il est peut-être pas nécessairement droit. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a la même exacte espace entre les lignes? Non. C'est vraiment pas grave. Moi, c'est ça. Je voulais vraiment juste mettre des lignes pour créer de la texture dans le fond, juste pour m'amuser. Un peu, justement, je fais référence à mon image de référence, donc mon papier. C'était un peu ça. Puis c'est exactement ça que je refais à ma sauce avec ce que je possède aussi. Donc, c'est ça. Là, vous voyez, j'ai utilisé les Distress Oxide pour les lignes. Et puis là, je viens avec mes Distress Ink par-dessus et je ne perds pas mes lignes parce que c'est ça, j'ai mélangé les deux ensemble. Faut bien attendre que les Distress Oxide sèchent entre les deux si vous voulez pas non plus qu'ils se... pas qu'ils se mélangent, mais qu'ils perdent un peu leur définition parce que c'est long à sécher un Distress Oxide versus un Distress Ink. Bon, là, je réactive avec l'eau, avec un chiffon qui est sale, et ça fait une trace rouge. Une chance, parce que je vais mettre la fenêtre directement là. Et puis là, après avoir attendu que ça sèche, je constate que c'est beaucoup trop vert, cette page-là. Fait que je me suis dit, non, faut que je retravaille ça. On va rajouter du bleu. Parce que je voulais que ce soit beaucoup plus bleu que vert. Puis là, ça n'était pas le cas. Et puis, ben voilà, je retravaille avec les mêmes encres. Je ne me rappelle plus les encres que j'ai utilisées, malheureusement. Je m'en excuse, mais utilisez les palettes de couleurs que vous avez, là. Bref, c'est ça. Fait que je retravaille pour ajouter plus de bleu. Et la beauté avec l'effet que j'ai utilisé mes Distress Oxide, c'est qu'on n'a pas perdu mes lignes. Puis là, avec mes Distress Ink qui sont transparentes, on les voit encore. Bref, je pense que vous comprenez le concept. Et puis là, ben, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de dévier. Je me suis dit, ben, ma fenêtre, il faut bien qu'elle aille sur quelque chose. Fait que je vais utiliser un stencil de briques. Et avant ça, ben, je vais rajouter de la couleur sur le côté de mon élément coupé parce que ça le rend plus, ça l'aide à se mélanger avec le fond que je suis en train de faire. Enfin, moi, je trouve que c'est ça. Ça l'aide à mélanger. Et voilà, je suis allée chercher un autre stencil avec la brique, fait que ma fenêtre, elle a de l'air elle a pas l'air d'être qu'elle flotte dans le ciel. Elle est comme sur une apparence de maison, on va dire, la maison de la grenouille. Bref, là, je décide d'utiliser un autre stencil. Je fouillais dans mes stencils, clairement, de silhouettes de fleurs, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mon papier, il y avait comme des feuillages. Fait que là, j'ai trouvé ça, ce stencil-là, avec des silhouettes de fleurs. Et puis, comme je veux qu'ils paraissent beaucoup plus de l'avant, qu'ils soient de l'avant, j'utilise mes Distress Oxide, qui sont opaques, pour qu'ils couvrent mes Distress Ink par-dessus. Donc, quand je vous dis que c'est le fun des fois de mélanger oxyde et ink, ben vous voyez un peu la représentation de ça. Et puis là, je rajoute une étampe. Je voulais de l'étampe de feuillage. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que j'ai juste pas d'étampe de feuillage excepté celui-là que j'utilise depuis des années. Il faudrait peut-être que j'aille d'autres étampes de feuillage. Bref. Avec mes Distress Oxide, avec des tampons, c'est beaucoup plus beau d'étamper avec des Distress Oxide si on veut vraiment quelque chose qui est plus franc et clair. De toute façon, c'est les oxydes que je voulais utiliser pour cette section-là. Donc, voilà. C'est ce que ça donne pour le moment. Ah oui, c'est vrai, je rajoute un peu de brun que j'avais un peu perdu en retravaillant un peu mon papier. Parce que je trouve que ça le vieillit un peu, ça le rend un peu grunge. Bref, puis c'est ce que j'aime aussi. C'est pour ça que je mets tout le temps du brun. Je finis toujours par mettre du brun à quelque part parce que je trouve que ça le rend un peu distress, grunge. Bref. Donc, je vais réactiver aussi, je vais avec de l'eau mettre d'autres gouttes avec un papier propre cette fois-ci. Et puis, c'est ce qui va compléter mon fond. Alors, on se retrouve pour ce vlog, la suite de ce vlog. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris.
parce que je faisais des choses. C'est pas parce que je faisais rien, hein, pour une fois. J'ai repris mon encours dans le Rita Berman, mais enfin, très peu, parce que j'ai commencé ma double page dans le Disney que je vais vous mettre dans le petit ici, que j'ai commencé en live avec vous. Je suis vraiment focusée sur cette page-ci. Donc, j'ai envie de comme d'alterner entre le Rita Berman puis mon Disney. Comme ça, je vais avoir 2 coloriages déterminés. 3, parce que je vous ai présenté le Maria Troll. Est-ce que ça va arriver à la fin de ce vlog-ci? Vous allez devoir vous rendre jusqu'à la fin pour le savoir. Là, vous scrollez pas jusqu'à la fin. Là. Gardez-vous la surprise. Dans le fond, j'ai vu que ça a traversé un peu. Dans le fond, j'ai rien fait de plus que colorier la petite abeille. Et elle me satisfait pas encore super, donc bon, je vais le retravailler. Mais j'ai probablement terminé le fond. Je vais peut-être rajouter des splashes, des projections de couleurs probablement blanches et vertes ou bleues à voir. Mais je pense que je vais faire ça à la fin pour que ce soit vraiment tout ensemble, puis pas juste le fond qui a des projections, mais aussi tous les éléments que je vais avoir coloriés, excepté la grenouille que je vais protéger avec un post-it. Fait que c'est ça. Je suis quand même très, très contente en ce moment de cette petite page-là qui est rapide, mais rapide c'est parce que je l'ai pas continué, mais qui avance bien. Puis je suis très motivée à la terminer. Donc ça va être comme une petite page colo scrap que j'ai fait. Ensuite, pourquoi j'ai pas avancé le Rita avant de commencer le Disney? C'est parce que je suis partie sur une tangente. Ça m'arrive, vous le savez, puis de toute façon, c'est dans les choses que je voulais faire. C'est la petite poupée que je voulais faire pour, en fait, que j'ai à faire pour la fin du mois. J'ai fait le corps au complet. En fait, j'ai rajouté, le modèle ne demande pas je cherche mes mots, des tiges de fer, seulement pour les bras, d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien en mettre pour tout le corps, fait que j'en mets aussi pour les jambes. Fait que c'est ça. J'en mets dans tout le corps, comme ça, on peut vraiment s'amuser à bouger la petite poupée, bien que je crois que cette poupée-là va être utilisée pour la présentation, juste que ce soit sur une tablette. Enfin, c'est une commande, donc je sais pas nécessairement à qui ça va. Puis j'ai fait les cheveux de la petite poupée. Ils sont un peu c'est une mode en ce moment. Vous me direz, là. Mais ouais, j'ai fait les cheveux. Donc, il va juste me rester à les accrocher. Donc, elle va avoir ses cheveux. C'est ce que je déteste le plus faire, c'est les cheveux. Je trouve ça long et plate et bref. J'adore faire le corps des poupées, mais après ça, je déteste faire les cheveux. Donc là, ils sont faits. Je les ai faits en écoutant le hockey. Fait que, hein, j'ai joint l'utile au désagréable. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, j'ai fait bref, pour ceux qui sont pas en live, qui viennent pas en live, vous l'avez pas vu encore, mais j'ai commencé ma double page, comme j'avais mentionné dans les plans, j'ai commencé ma double page dans une année de coloriage. Puis je vous avais dit au début du vlog, je ne savais pas faire si je commençais avec le Bambi ou avec le Maléfique. J'ai décidé d'y aller avec le Bambi, sans grande surprise pour celles qui étaient en live avec nous. Donc, le Bambi est commencé. Je déteste enfin beaucoup. En ce moment, je n'aime pas mes feuilles dans des arbres que j'ai faits. J'aime beaucoup les troncs, mais j'aime pas les feuilles. Fait que je vais voir comment je peux retravailler ça à l'acrylique parce qu'ils sont c'est tout de suite à l'acrylique. Le fond est fait au Inktense. En fait, tout est fait au Inktense excepté la maman de Bambi qui est faite. Je voulais les faire avec les Prismacolor. Finalement, j'ai changé d'idée puis j'ai fait la majorité. En fait, j'ai fait au Pablo et au Lightfast. Euh, ouais, c'est ça. Fait que voilà. Je vais le continuer. J'ai envie de le continuer. Là, j'ai envie de comme finir ma poupée, finir mon Rita, finir ça. Euh, j'ai beaucoup de pain sur la planche quand même. Voilà. Donc, je vais vous retrouver en, en vidéo, en plan bureau. Je ne sais pas encore si je vais vous montrer, continuer à vous montrer le Rita
ou bien finir le petit Bambi, c'est pas le Bambi, la maman de Bambi, avec vous. On verra. Puis ça va être ça pour aujourd'hui, je crois. Ou bien ça va être plus tard. Ça va dépendre mes plans dans les 5 minutes qui va finir d'enregistrer cette vidéo. Donc, we'll see. Donc, voilà. Sur ça, ben, je vous laisse pour la suite. Bonjour à tous et on se retrouve pour ce vlog qui dure depuis un certain temps déjà. Donc, je vais l'arrêter ici. J'avais beaucoup, très d'intention de finir plein de choses que j'ai commencées, mais je vous le dis souvent, mais la vie est arrivée dans In the Way of Things. Je continue à faire ce que je veux faire, donc je suis pas en arrêt de mes petits projets. C'est plus que je suis très fatiguée et c'est ça, j'ai pas pu tout faire ce que je voulais faire. J'ai continué à travailler sur les projets, comme je vous disais, mais je les ai pas terminés. J'aurais voulu terminer plus de choses pour le vlog, mais comme là, ça commence à s'étaler, il y a des choses qui commencent à arriver. Alors je me dis, regarde, c'est pas très grave, de toute façon, j'ai l'habitude de vous décevoir, hein? Donc on va aller, vous allez voir les conclusions pour à l'autre vlog que je vais commencer. Je sais pas quand. Je suis pas capable de parler. Bon, voilà. J'ai des choses à vous dire. Parce que entre le temps où est-ce que j'ai commencé le vlog et aujourd'hui, il y a une certaine personne qui va se reconnaître, qui m'a envoyé un lien d'un produit. Et puis, ben, je l'ai acheté. Voilà. Puis cette personne-là, je la remercie pas. Moi, là, les gens, vous reconnaissez les filles, là, qui m'envoient des liens de produits. On dirait que vous le savez quand je suis faible. Ben, je vous le dis, hein, quand je suis en fièvre acheteuse, puis là, je suis faible, puis là, vous savez que je vais aimer le produit. Et bam, je me fais appâter par vos affaires. Je- C'est pas correct. C'est pas correct de me faire dépenser comme ça. C'est pas correct. J'ai de la misère à dire non. Voilà. Fait que. J'ai acheté des stylos gel, pas gel, je sais pas trop, les Morandi / Lango / je sais pas trop quoi. Bref, j'ai acheté ceux-là, là j'ai pas acheté juste un paquet. J'ai acheté, c'était 168 couleurs. Bon, il y a un paquet avec 3 blancs, 3 argent puis 3 or. Fait que on n'est pas vraiment à 168 couleurs près. Mais bon, fait que ce qui est quoi que j'ai fait en écoutant le hockey cette semaine, ben vous en douterez. Attendez, là, je trouve pas. Donc, c'est quoi que j'ai fait en écoutant le hockey cette semaine? Ben, j'ai fait le swatch des crayons, que je les ai ajoutés en fait à mes swatchs de mes Crayola puis mes autres Lango avec les plus grosses pointes, les points de broche. Puis j'ai évidemment, je les ai testés, j'ai fini un coloriage dans le jeu vidéo, donc le coloriage par numéro jeu vidéo. Je suis hyper contente. Je vais vous le montrer, je vais finir le vlog plan bureau, puis je vais vous le montrer, mais je suis honnêtement hyper contente du résultat. Je les adore. La personne qui me les a envoyés, elle me l'avait dit que j'allais les aimer. Elle avait raison. C'est pas des crayons qui m'intéressaient. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui les ont. Ça n'a jamais été, vous le savez, je suis pas super intéressée par des crayons en général. Je suis jamais vraiment là. Mais quand j'ai vu la petite mine, j'ai vu ce qu'elle a fait. Je me suis vraiment dit dans le jeu vidéo, ça va le faire parce que c'est des petites zones, puis les points de broche, j'aime ça, mais quand c'est des petites zones, c'est pas tant top. Donc ça va vraiment être comme un ajout à ma collection. Là, j'en veux pas d'autres. Puis arrête, j'en veux pas d'autres. J'achète pas de crayons d'habitude, puis là, j'ai des paquets de crayons. Genre, what is happening? Anyways, so j'ai ces crayons-là. J'ai fait un coloriage dans le jeu vidéo, donc j'ai quand même terminé un autre coloriage. Et puis,
Ben, surprise, j'ai terminé ma petite poupée ici que je voulais terminer. Je pense que je vous l'avais dit, que je l'avais commencé. Je voulais la donner à la personne qui me les a demandé pour la fin de semaine qui s'en vient, si je me trompe pas. Bref, donc c'est fait. Le projet est terminé. Très contente du résultat. Elle est très chouette. Elle est très cute. Donc voilà. Là, elle est sur son stand pour qu'elle justement elle puisse tenir debout. Mais évidemment, je vous l'ai dit, j'ai mis des fils de fer dans tout son corps. Donc, elle va pouvoir, la personne, si elle veut lui l'asseoir, si elle veut lui faire, tu sais, comme là, je lui ai fait un petit bonjour pour dire bonjour. Donc, c'est ça. C'est à elle de voir c'est quoi qu'elle veut faire avec la petite poupée. Donc, très, très contente. Elle est très jolie. Elle est très cute. Dites-moi ce que vous en pensez. Fait que quand je vous dis j'ai pas été non productive, hein? Ce qui m'amène à autre chose. C'est que Julie Delis arrête pas de me parler de ses distress mini oxydes pis tout, puis ça me tente, mais j'ai déjà les gros. C'est juste parce que les mini oxydes, les paquets, ça vaut vraiment la peine parce que t'en as 4 pour quoi? À peu près 23 $. Puis un grand pad, c'est quoi? C'est une dizaine de dollars. Donc, ça vaut la peine d'avoir les distress mini oxydes. Moi, quand j'ai acheté les oxydes, les quelques oxydes que ça n'existait pas les mini. Puis j'ai les boîtes. J'ai les boîtes où est-ce que je mets les pads, mais j'avais pas beaucoup d'espace non plus. Puis ça prenait un tiroir complet pour pas tant d'encre. Ben, quand même beaucoup, mais pas tant d'encre que ça. Et puis là, je me suis dit, c'est le temps d'investir dans un rangement pour mes encres. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, tant qu'à investir un rangement pour mes encres, je me suis dit, ça va être pour mes pads Distress Oxide et mes Distress Mini, parce que vous le savez, c'est vraiment juste ces encres-là que je possède. J'ai pas d'autres encres. Ben, j'en ai quelques-uns, je veux dire, quelques-unes autres, pour des raisons spécifiques, mais c'est ceux-là mes préférés. Donc, j'ai investi dans un rangement parce que c'est un investissement. Puis donc, ça me fait un tiroir vide où est-ce que je vais pouvoir mettre tout ce qui est mes crayons acryliques puis les crayons que je vais m'acheter. C'est mon plan. Donc, le rangement, c'est ça, voilà. C'est un Lazy Susan, je sais pas c'est comment en français, en français, mais tu sais, c'est genre une table tournante qui fait que je peux vraiment tourner puis avoir toutes mes encres là. Et ça contient 72 pads pour ça. Ici, il y a 72 couleurs si on compte le blanc. Et ça contient 72 mini. Et il y a 72 couleurs. Si on compte le blanc, moi, je ne possède pas le blanc ni dans les Distress Ink, ni dans les Distress Oxide, et ce n'est pas dans mes. C'est pas dans mes. Ça me tente pas, fait qu'il me reste un espace vide. Mais c'est suffisant pour toutes mes encres. Fait que quand je vais vouloir agrandir ma collection d'encre, vous voyez où est-ce que je m'en vais. Quand je vais vouloir agrandir ma collection d'encre, j'ai la place. Je vais avoir de la place et tout. Et il est gros, oui. J'ai de la place sur mon bureau parce que je vais enlever ce que j'avais sur mon bureau pour mes encres pour pouvoir que ce soit accessible parce que vous le savez, j'utilise des encres sur tous mes projets quasiment. Mais je sais, je vous le remonte. Mais dans le fond, il rentre aussi dans un Kallax. Il est fait pour entrer dans un Kallax. Donc, si jamais je veux changer mon organisation, vous le savez, je change souvent mon organisation, j'ai l'option de pouvoir justement prendre ce produit-là puis le mettre ailleurs si je suis tannée de l'avoir sur mon bureau, si je le veux à côté. Bref, si justement je change mon organisation. Je vais vous mettre le lien sur Amazon que je l'ai trouvé. Vous allez voir, c'est quand même très dispendieux.
Mais moi, je suis quand même, c'est ça. Je suis vraiment contente. J'ai trouvé la solution. J'ai la place pour, puis ça rentre dans un Calax si jamais j'ai besoin de faire un changement. Voilà. Vous le savez, je change souvent. Quoi dire de plus? Oui, j'ai trouvé un dupe sur Amazon qui était moins cher. Je me suis dit, ah, c'est la même affaire, c'est les mêmes dimensions. Fait que je l'ai acheté. Non, non. C'est pas fait pareil. Ça dit que ça fit pour ces pads-là, mais ça ne fit pas du tout. Mes pads ne rentraient pas du tout dans dans la chose. Donc, je pensais avoir sauvé de l'argent, mais dans le fond, je l'ai retourné. Donc, voilà. Bon, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc on va se retrouver plein bureau dans pas long. Bye bye! Bon, alors vous allez excuser le bordel de crayons sur mon bureau, mais je voulais vous montrer justement ce que ça donne avec mes encres. Puis finalement, j'ai décidé de mettre ces tiroirs-là que je m'étais acheté dernièrement pour mettre mes crayons acryliques que j'utilise le plus. Ça, c'est les broches. Ça, c'est les RTX que j'avais reçus, que c'est vraiment, j'adore. Et puis, j'ai mis mes Neocolor là. Ils n'étaient pas dans un endroit autant accessible que ça. Puis, je me rends compte que je les utilise quand même assez souvent. Puis, j'ai mis les Neocolor là. Les petites brosses là. Là, c'est encore, ça va rester vide, mais probablement que mes retailles, tout ce qui est les bonnes fêtes, les trucs que je coupe avec ma cricotte ou que j'étampe de façon multiple, en fait, que j'avais dans mon autre truc de mon autre tiroir blanc, mes autres tiroirs blancs, je vais probablement les mettre là. Puis finalement, pour mon tiroir de crayons, non, c'est pas celui-là. Donc ça ici, j'ai réutilisé mes boîtes qui étaient pour mes pads Distress Oxyde. J'ai décidé de mettre mes Crayolas dedans, fait que c'est par teinte, en fait. C'est un peu comment qui était dans les tiroirs de toute façon. Donc, tout ce qui est plus couleur chaude, ça, c'est couleur froide. Puis, ben, mes Morandi ici, Morandi, Lango, whatever, je les ai laissés dans ces sachets-là parce qu'ils sont pas numérotés. Ils n'ont pas de chiffre dessus. Puis, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais les mettre en trousse ou les mettre avec des chiffres ou whatever. Donc, je les ai mis là, puis ça rentre super bien. Puis, probablement, ça va rester là pour un bon moment comme ça. Puis, ben, j'ai mis mes Faber-Castell Black Edition là, tant qu'à, vu qu'ils traînaient un peu où est-ce qu'ils étaient mes Crayolas. Fait que j'ai tout mis ça là. Puis, je pense que ça va être cool pour le moment. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Alors, comme je vous disais, je voulais vous montrer ce que j'avais réalisé en fait en coloriage. Donc, comme je vous ai montré mon Maya-Troll que j'ai terminé, mais ce que j'ai terminé une image ici et les images que j'ai continuées. Celle-là, vous l'avez vu continuer en live, mais celle-là, vous ne l'avez pas vu continuer. Je l'ai continué par moi-même. Donc, on va commencer par le jeu vidéo que je vous ai dit, j'ai réalisé avec mes nouveaux crayons Morandi, Lango, whatever, ceux qui sont en gel. Et je suis, comme je vous disais, très, très, très contente de les avoir. Les coloriages par numéro ici sont faits quand même de façon... C'est très petit. Vous voyez, c'est des très petits espaces. Donc, je suis contente d'avoir une alternative aux broches, en fait. Je pense que je voulais peut-être le faire en arrangé, mais finalement, ça me prend des coloriages où est-ce que je peux justement faire autre chose que juste que ce soit trop long. Puis en arrangé, ça serait long. Anyways, tout ça pour dire que j'ai fait le premier coloriage. J'ai fait Jinx. Qui est dans Ligue. Je les ai faites presque exclusivement aux nouveaux crayons que j'ai, excepté certains qui n'avaient pas les bonnes teintes où est-ce que j'ai utilisé mes Lango broches. Puis ça tombait bien parce que c'était souvent les sections, les grosses sections. Donc, très contente. Vraiment super contente du résultat. C'est très joli. C'est juste une couche, donc pas besoin d'en faire. Mais moi, je fais pas deux couches de toute façon avec les autres crayons. Tu sais, j'aurais pu en faire, là.
deuxième couche ici. Mais on s'en fout vraiment. Je m'en fous vraiment royalement. Même si je vois un peu les chiffres qui restent. C'est ça. Ce que j'ai vu, c'est que je me suis rendu compte que ça couvre excessivement bien les lignes blanches, les lignes noires. Fait qu'il y a certains endroits où est-ce que j'ai justement repris certaines lignes noires qu'on voit plus. Fait qu'il y a beaucoup de lignes noires qu'on voit plus, notamment pour son visage, que je trouve vraiment joli. Parce que pour ceux qui ont la solution, si par exemple, je vous montre la solution, on voit vraiment une démarcation. Je sais pas si on voit. On voit vraiment une démarcation un peu weird sur son visage à cause des lignes noires, mais avec les traits que moi j'ai pu cacher et tout, je trouve que c'est vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très joli. Donc, c'est ça. À certains endroits stratégiques, j'ai comme remis les lignes noires. Il y a certains endroits que je voulais pas les cacher, mais comme ils ont disparu comme un peu dans son chandail ici. Mais en même temps, c'est très joli. Bref. La seule chose que j'ai, pour ceux qui ont le livre, ça a peut-être été dit, moi je l'ai eu, puis j'ai pas encore colorié dedans, c'est qu'il y a plusieurs endroits dans le coloriage où est-ce qu'il n'y a pas la couleur, le chiffre. Donc, ça a été un peu un guessing game. Par exemple, sur la ceinture ici, il y avait plusieurs endroits où il n'y avait pas les chiffres. Donc, je suis allée voir évidemment l'image des références, mais on s'en entend c'était des endroits très petits. Par exemple, tout ce qui était le cou ici, il n'y avait pas le chiffre. Il n'y avait pas de chiffre, puis j'avais pas de chiffre non plus pour son gant et tout ça. Donc, c'était un peu un guessing game. Puis, je pense qu'ici, je l'ai mal guessé. Je sais pas trop. C'est pas très grave parce que overall, l'image ressemble à l'image de référence, mais j'aurais aimé ça avoir des chiffres partout. Ça a comme été plus long que ce que j'aurais mis, mais bon, je faisais ça quand j'écoutais le hockey, donc évidemment, chaque section était longue en soi. Comme ici, là, si je voulais cacher mieux le chiffre, je sais pas si on voit encore un peu le chiffre. Je pense que c'est 15, ouais. Mais comme je vous dis, moi, c'est vraiment pas important. Et puis, ben, j'en ai profité pour commencer le deuxième parce que j'étais sur une lancée. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça aussi, c'est la même chose, c'est tout les Morandis. Voilà. Ces sections-là, je pourrais techniquement les faire avec les broches parce qu'ils sont plus grandes. Comme toutes les sections de ciel. Ce serait moins long. Mais j'ai beaucoup de plaisir à les faire avec ceux-là. J'ai quasiment plus de plaisir à les faire avec ceux-là qu'avec les broches. Bref, là, j'ai envie de le continuer. Ça sera pas pour tout de suite. Mais j'ai terminé un coloriage, donc c'est cool. Puis ces genres de livres-là, j'aime ça les faire en ordre. J'ai pas vraiment de préférence. Je sais pas c'est quoi ce coloriage-là, ce jeu vidéo-là, mais j'ai envie de le colorier pareil. Vous voyez, il y a certains, tu sais, comme ici, là, ça va être petit. Je passe beaucoup de temps, mais bon. C'est comme juste ici, faire le canon. C'est très petit, j'aurais crié avec les broches. Même si je peux techniquement avoir des teintes vraiment similaires à celle-là. C'est le fun d'avoir l'option des deux. Ouais. Puis j'aurais vraiment perdu toutes mes lignes. C'est quoi, c'est... Je vais vous montrer. Oh my god. Celui-là ici, là. Il est tout petit, là. Fait que ça va être cool de pouvoir le faire avec ceux-là. Voilà, donc ça, c'était le jeu vidéo. Ensuite, le Rita Berman. On dirait que je l'ai full travaillé. C'est juste parce que j'ai vraiment cassé le livre. Parce que ça me plaisait pas, que je sois pas capable de rien faire. Voilà. Donc, je sais que je dois vraiment faire crier certaines personnes. Mais c'est ça. Voilà. Donc, peut-être que là, vous dites, voyons, il n'aurait rien fait, Julie. Et regarde, j'ai fait quelques affaires. Comme je vous dis, j'y vais avec le temps que j'ai. J'ai gardé mon image. C'est ma référence ici parce que j'aimais bien la couleur, mais je la voulais un petit peu plus bright. Puis le vert bleu, je voulais qu'il y ait dans les teintes que j'ai mis. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, évidemment, j'ai pas terminé. J'ai fait une abeille ici, que j'ai testé quelque chose et j'aime bien. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose là. Tu sais, elle fait un peu fluffy. Qu'est-ce que vous en pensez?
Puis j'ai tout, ça paraît peut-être pas, mais j'ai rajouté la couleur sur toutes les illustrations ici, qui possèdent les mêmes teintes que j'ai mis ici et ici, et aussi pour les briques, dans le fond. Donc, je voulais que ça fit ensemble. Donc, voilà. Après ça, il va me rester justement à faire le reste et à faire des projections. Ça devrait pas être très long. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Puis, finalement, mon Bambi, que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec vous en live. J'avais terminé en live Maman Bambi. J'ai fait Papa en live et j'ai fait Bambi par moi-même, toute seule. Oui, 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 comme une grande, comme une grande. Là, vous allez me dire, je t'ai juste fait ça depuis le live. Oui, 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 oui. Comme je vous dis, pas le temps. Mais je vais continuer. Je vais faire exactement la même couleur là et là. Puis je vais utiliser les mêmes teintes et similaires ici pour faire lui qui est là. Il me reste pas, techniquement, il ne me reste pas tant grand-chose que ça. Il faut juste que j'y aille puis je continue. Donc voilà, c'est ça pour mes avancées coloriage. Je me dis, c'est quand même pas pire. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vais terminer le vlog ici. Je vais en commencer un autre, évidemment, sous peu pour comme continuer parce que ça sert à rien de vous garder ça éternellement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi dans mon univers créatif. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas le petit pouce si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez me laisser un commentaire au-dessus de la vidéo, vous le savez, ça me fait très plaisir de vous lire. Donc voilà, j'espère que je me répète, mais j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.